Coucou tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est lundi le 15 mai. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, le voyageur sacré, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec les forces de guérison pour avoir une affirmation ou une prière. On n'oublie pas que c'est un message général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais souhaiter et remercier les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos likes et vos messages. Toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir vous répondre. Je vais commencer avec les forces de guérison pour voir l'affirmation ou la prière que l'on doit avoir aujourd'hui. Pour ce lundi 15 mai, s'il vous plaît. Merci. Une carte. Si elle vient pas tout de suite, je vais la chercher. Alors, c'est pas une affirmation et c'est ni une prière, mais c'est les couleurs qu'il faut regarder. On a équilibre énergétique. La première couleur qui vous saute aux yeux, vous la gardez en tête. Je vais vous lire les symboliques de chaque couleur. Alors, le violet. Couronne, esprit et conscience. Intelligence, béatitude, sagesse divine. Indigo, troisième œil, connaissance. Intuition, perception, croyance. Le bleu, la gorge, communication. Créativité, son, intuition, expression de soi. Le vert, cœur, compassion. Amour, enfant intérieur, acceptation de soi, harmonie. Le jaune, volonté, pouvoir, joie, motivation, estime de soi, transformation. L'orange, sacral, relation. Sexualité, empathie, plaisir, bien-être, connexion, sentiment, changement. Le rouge, racine, survie, ancrage, stabilité, confiance, survie, autopréservation. Suivant la couleur que vous avez choisie, c'est un chakra à travailler, peut-être qui n'est pas en équilibre ou pas assez ouvert ou pas harmonieux. Il faut peut-être un peu le travailler pour pouvoir justement être bien connecté, bien ancré, avoir toutes les sensations qu'on devrait avoir avec le chakra quand il est bien stable. Je vais prendre le tarot psychique pour le cœur. On va voir le message qu'il a nous donné pour aujourd'hui, pour ce lundi. Alors, en premier, nous avons le guide, ce qui représente l'empereur. En deux, nous avons le 9 de coupe. C'est les rêves deviennent réalité. Comme je vous dis toujours, le 9 de coupe, c'est faites votre vœu. Faites-le en conscience, faites-le avec le cœur et faites-le pour vous. Le 0 et confiance qui représente le mat. Et en d'autres decks, nous avons le 3 de coupe, partage l'amour. Ici, on nous dit d'être le guide, d'être l'empereur, de savoir ce qu'on veut, de le mettre en place, d'avoir vraiment cette volonté d'être ancré aussi pour pouvoir mettre les choses en place. On y va, on sait ce qu'on veut faire, on n'a pas peur, on va jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire. Avec le 9 de coupe, ce qu'on a envie de faire,
on le pense peut-être, on le souhaite, et c'est justement là le moment de faire ses vœux, de le faire réagir. Il y a bientôt la nouvelle lune, si je me trompe pas, c'est le 19 mai. La nouvelle lune, c'est faire vos lettres d'abondance, enfin vos chèques d'abondance, faire la lettre à l'univers pour faire vos souhaits. Sans oublier qu'il faut le faire en conscience, qu'il faut le faire avec le cœur et il faut le faire pour soi. On a et confiance avec le mat, on y va, on n'a pas peur, on avance, on est jeune. C'est comme ces jeunes, ce jeune mat qui part euh, sur son nouveau trajet, il n'a pas peur, il se lance, peu importe ce qui peut lui arriver, il a confiance en lui, il y va parce qu'il a vraiment cette volonté de le faire. Comme on a l'empereur, on a vraiment cette volonté de mettre les choses en place, de mettre ce qu'on a envie de voir venir. On demande à l'univers, on fait des vœux, on n'a pas peur, on fonce, on y va. Peut-être un peu trop insouciant, mais on y va quand même. On n'a pas avec nous tout un bagage qui nous pèse dessus. On s'est débarrassé de tout ce qu'il fallait se débarrasser avant pour partir beaucoup plus léger sur une nouvelle direction. Justement pour partager l'amour, le 3 de coupe, c'est se réunir avec d'autres personnes et pouvoir enfin fêter cet événement qui arrive, que ou fêter aussi justement la réussite de ce qu'on a mis en place avec l'empereur. Je vais recouvrir. Alors, en premier, nous avons le 8, contrôle, la force. En 2, nous avons manifeste qui représente le battleur. En 3, on a l'as d'épée, la clarté des convictions. En 2 deck, nous avons la papesse, écoute. Et derrière ça, nous avons l'ermite qui cherche. Donc ici, on nous dit bien, on a la force de mettre les choses en place qu'on a envie de voir venir. On a vraiment cette force, cette conviction, cette volonté de tout faire pour que tout aille dans le bon sens. On a tous les outils en main avec le battleur. On peut y arriver. Nous avons aussi les outils pour faire évoluer les choses, pour que nos vœux se réalisent et enfin partent sur de nouvelles bases. On a changé notre façon de penser, on a une nouvelle conscience, on réfléchit différemment, on trouve les bonnes solutions, on a vraiment la sagesse de la papesse, on a vraiment le savoir aussi, puisqu'on a l'ermite qui, lui, est le chercheur. Il illumine, il éclaire vraiment ce qu'on doit mettre à jour pour éviter justement de refaire les mêmes erreurs du passé. Ça va être aussi sur un long moment, sur un long temps, parce que l'ermite, c'est la longueur dans le temps aussi. On a mis peut-être beaucoup de temps à pouvoir mettre la lumière sur des points qui étaient difficiles, sur lesquels on se trompait tout le temps, et là, avec l'ermite, enfin, on arrive à éclaircir ces difficultés, on va poser de nouvelles euh, on va mettre de nouvelles choses en place en trouvant des solutions parce que on s'est peut-être trompé avant et là avec l'ermite on a mis le doigt dessus sur les erreurs qu'on avait faites et on ne voudra plus les refaire. On a vraiment cette sagesse, on a le savoir de la papesse aussi, on a le livre de la connaissance, donc on peut y arriver en ayant la force et la conviction de mettre des choses en place. On a tous les outils en main justement pour pouvoir faire évoluer les choses, partir sur de nouvelles bases et changer notre façon de penser justement pour que tout aille dans le bon sens.
Je vais continuer avec le voyageur sacré. On va voir en 3 cartes le message qu'il veut bien nous donner pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. Je vais les chercher. Alors, nous avons l'impasse. Réfléchir et rediriger. Excusez-moi, je vous le redis. Réfléchir et rediriger votre énergie. Nous avons découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Faire preuve d'enthousiasme. Crier votre joie au ciel. On doit découvrir la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Ici, ça nous rapproche un peu du tarot psychique pour le cœur. On se trouve peut-être dans une impasse, il y a un mur devant nous, mais on change de direction. On va comme le battleur, on suit notre chemin. Même s'il y a des obstacles, ça ne fait rien, on continue, on avance. Il faut juste réfléchir à trouver des solutions pour pouvoir contourner ces obstacles, contourner ce mur. Il y a certainement un chemin qui guide vers autre part. On ne doit pas rester sur la même route s'il y a quelque chose qui nous barre justement devant. Si on a un mur qui est devant, on ne peut pas le traverser. On n'est pas passe-muraille non plus. On doit justement contourner, rediriger notre façon de voir les choses, notre chemin. On doit se rediriger vers une autre direction et réfléchir à comment pouvoir justement contourner cet obstacle. On découvre un trésor au fond de nous qui est caché. On a vraiment, on va pouvoir découvrir toutes les ressources qu'on a à l'intérieur de nous justement pour pouvoir avancer, pour changer de direction. On doit vraiment crier notre joie au ciel. On doit vraiment remercier l'univers de nous aider, de nous diriger, de nous aider à nous diriger sur le bon chemin, justement parce que nous avons tellement de choses à l'intérieur de nous pour faire évoluer les choses. Même si vous croyez que vous avez rien à l'intérieur de vous, tout le monde a quelque chose. Il faut juste creuser et voir plus profondément et justement ouvrir son esprit. On découvre vraiment la vérité qui est autour de nous et à l'intérieur de nous. On a vraiment cette lumière qui se met pour justement vous montrer que vous êtes capable de pouvoir trouver des solutions. Vous avez cette force, vous avez vraiment quelque chose en vous pour faire évoluer les choses et pour faire évoluer votre vie dans le bon sens. Seulement, il faut avoir confiance en l'univers, le remercier aussi. C'est pas que de demander des choses, mais aussi remercier pour tout ce que vous recevez, que ce soit en bien ou en mal. Il faut toujours remercier parce que à un moment donné, à force d'être dans la gratitude, l'univers vous enverra la meilleure chose pour vous. Et comme dit, c'est toujours au moment où ce sera le plus important pour vous. Ce sera vraiment au moment où il faudra que ce soit mis en place. C'est pas quand vous décidez que ce soit mis en place, mais quand c'est l'univers qui vous dit là, ce sera maintenant. Ce sera pas avant, ce sera pas après, ce sera maintenant. Je continue avec le tarot psychique. On va voir le message qu'il veut nous donner, lui. Oups.
Alors, nous avons choisir avec sagesse, c'est le 7 de coupe, c'est d'avoir multiples choix. On ne sait pas où mettre la tête, euh, on n'arrive pas à choisir quelle direction prendre. Et là, on nous dit bien, il faut prendre le temps. Il faut se mettre peut-être en retrait. Le 9 d'épée, ici, nous dit souffrir en silence. On doit arrêter aussi de souffrir en silence. Ok, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a des malheurs, tout le monde a des joies, des peines, tout le monde a des cassures. On a tous, on suit tous à peu près le même chemin, mais il faut éviter de se pencher trop sur ce qui est là maintenant, sur les douleurs qu'on a, sur les souffrances qu'on a, mais plutôt regarder vers ce soleil. L'espérance est là. Il faut regarder de l'avant. Arrêter euh, parce que des épées, c'est quand même le mental, hein. Arrêtez de vous triturer le cerveau à longueur de temps en vous disant toujours les mêmes phrases. Je ne vais pas y arriver, je souffre, je suis pas bien, j'ai mal. À force de répéter la même chose, vous allez rester enfermé là-dedans. Il faut justement changer cette façon. Avant, nous avions eu l'as d'épée, c'est la nouvelle façon de penser. On réfléchit différemment, on pense autrement. Là, justement, on nous demande de lâcher cette façon de penser pour pouvoir voir qu'il y a le soleil au bout et que peu importe ce qui arrive, si on change, euh, si on change vraiment sa façon de penser, de réfléchir, on se libère. C'est lâcher prise sur d'anciennes façons de que votre cerveau avait pour vous dicter les choses, pour réfléchir, pour penser tout le temps. On fait le bon choix, on se dirige vers la bonne direction, on a pris vraiment le temps parce que là, il y a quand même quelqu'un qui est en train de méditer sur ce pont, donc il faut peut-être méditer pour lâcher euh, cette façon de penser et vous avez la force, le pouvoir de le faire. On a cette carte qui est la force dans le tarot de Marseille. On a vraiment cette volonté, cette force en nous pour pouvoir lâcher nos anciennes pensées, pour pouvoir aller dans une autre direction. On a le 8 de bâton ici, le mouvement accéléré, c'est vraiment de se lancer, d'y aller, de se dire, OK, je pensais tout le temps comme ça, mais maintenant j'en ai marre de penser de cette façon, je veux me libérer de tout ça. Il faut que je prenne ma vie en main, que je prenne mon esprit en main aussi, que je pense par moi-même et pas que je me fasse euh, que je me fasse souffrir inutilement parce que je n'arriverai pas à trouver la bonne solution. Et là, on nous dit bien, vous avez la force, vous avez vraiment cette force en vous pour y arriver. Et c'est quelque chose qui va s'accélérer quand vous aurez lâché prise sur votre façon de penser qui est tout le temps la même et qui vous descend dans les énergies. On va mettre trois cartes. On va recouvrir les trois cartes là. Décidément, ce matin, je perds tout des mains. Ici, nous avons le 6 de bâton, victoire et succès. Avec le 6 de bâton, c'est quand on regarde les Rider-Waite, on voit un cavalier qui arrive victorieux, glorieux, la foule l'applaudit parce qu'il a réussi. Là, on vous dit bien, vous prenez le temps de faire votre choix, faites le bon choix et vous arriverez à trouver cette victoire sur vous-même parce que vous aurez changé vraiment vos pensées, vous aurez lâché prise sur des pensées qui étaient pas bonnes, qui étaient maladives chez vous. Avec le 3 de bâton, on a le partenariat et l'alliance. On retrouve une unification, une alliance
avec notre âme, on se retrouve aussi soi-même. On est victorieux sur d'anciens schémas qu'on avait tout le temps. On est victorieux aussi sur nos anciennes pensées. Et avec le 3 de coupe qu'on a de nouveau, la réjouissance et la fête, nous allons pouvoir être beaucoup plus dans la gaieté, dans la fête, dans l'harmonie avec nous. C'est comme si on faisait la fête avec notre âme et notre corps, notre cœur, notre esprit, justement parce que nous avons réussi à franchir cette difficulté, on a eu cette force pour changer notre façon de penser, de ne plus se mettre euh, dans des pensées négatives qui revenaient tout le temps, qui nous faisaient du mal. On a vraiment retrouvé cette union avec nous-mêmes et on en sort victorieux parce que en d'autres decks, nous avons l'autorité qui représente de nouveau l'empereur. Nous avons vraiment cette force de l'empereur, cet ancrage qui est là, cette volonté de mettre les choses en place comme on a envie, sans que ça nous barre la route, sans qu'on ait des pensées négatives. Alors faites attention à ce que vous pensez, ne vous dites pas tout le temps la même chose, ne vous enfermez pas dans des pensées qui ne sont pas bonnes, qui peuvent qui peuvent vous isoler de tout le monde au lieu de vous rapprocher des autres. Lâcher prise, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, mais il faut vraiment y réussir. Vous avez cette capacité de le faire de toute façon. Je vais prendre le petit Lenormand avec une coupe et 3 cartes. On va voir le message que Mademoiselle Lenormand veut bien nous donner pour ce lundi. On a eu la maison qui a sauté. La maison, c'est quand même le foyer, la famille, notre habitat. C'est aussi notre corps qui représente la maison. C'est aussi le cœur, notre cœur. On va voir à la coupe. On a le vaisseau et on a la boussole. Ici, on nous dit prenez votre temps pour aller dans la bonne direction. Ne perdez pas le nord. Allez vraiment dans le sens que vous voulez. Ça va être un peu long. Ce sera sur le long terme aussi qu'il faudra faire attention d'aller toujours dans la bonne direction. Ne perdez pas le cap. Suivez votre boussole intérieure. Elle vous guidera toujours vers le bon endroit. Alors, on va prendre 3 cartes pour voir le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Nous avons la faux, nous avons le temps, nous avons le chemin et nous avons le pont. Et derrière ça, nous avons les cigognes. Donc ici, on nous parle bien d'une coupure, d'une rupture, la fin de quelque chose. C'est aussi la récolte, parce que la faux, on récolte le blé, on fauche le blé, on le coupe de la terre. Là, on nous dit bien que le moment est venu de récolter ce qu'on a semé, justement pour trouver son bon chemin, pour récolter euh, tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a travaillé, tout ce qu'on a osé faire. On a mis peut-être du temps à l'avoir, mais on va prendre une autre direction, on va changer de chemin justement pour avancer, quel que soit l'obstacle qui est là, parce que nous avons quand même le pont. C'est Je vois le pont de devant, le pont de derrière est beaucoup plus loin dans l'arrière-plan. Ici, nous franchissons un pont. Nous changeons de situation aussi. C'est quelque chose qu'il faut faire. On est obligé de traverser ce pont pour pouvoir aller sur de nouvelles
dans un nouveau peut-être appartement, avoir une renaissance sur quelque chose, c'est aussi peut-être franchir ce pont pour devenir parent. Parce que les cigognes, comme quand on était petit, on nous disait toujours les cigognes amènent les bébés. Mais là, les cigognes représentent bien la venue au monde de quelque chose. Il faut vraiment traverser ce pont pour avoir cette nouvelle vie qui arrive. On peut couper avec le passé aussi. Il est temps maintenant de franchir ce pont, de choisir son chemin, d'aller vraiment dans la direction qu'on a envie. Je recouvre. Nous avons la haute tour, le chien, le labyrinthe et la boussole. Et derrière ça, nous avons l'enfant. Ici, on nous parle bien de prendre de la hauteur, de ne pas s'enfermer, parce que la haute tour représente aussi tout ce qui est administration, mais représente aussi l'enfermement, s'isoler du monde ou regarder de beaucoup plus haut, d'aller en hauteur pour voir plus loin devant. Ici, on nous dit bien, vous avez coupé, vous avez fini un cycle, vous arrêtez avec quelque chose. Il est temps de changer de chemin. Ne vous perdez pas dans le labyrinthe, ne vous perdez pas dans votre... Ça peut être dans vos pensées, ne vous perdez pas là-dedans. Retrouvez le bon chemin avec la boussole. Il y a quelque chose de plus joyeux, de plus insouciant, de plus jeune qui va arriver. Parce que vous avez pris de la hauteur, vous avez regardé les choses de plus loin, vous êtes accompagné peut-être de quelqu'un de très fidèle. Vous avez peut-être un compagnon de route avec qui vous devez faire ce chemin, mais on vous dit bien, attention, ne vous perdez pas dans ce labyrinthe, parce que vous allez mettre du temps à ressortir et à trouver votre bonne direction. Peut-être qu'il est là pour vous aider justement à suivre ce chemin. Ou peut-être que vous êtes là pour aider cet ami qui en a vraiment besoin parce qu'il est peut-être perdu, il ne sait plus où aller, il a peut-être, comment on dit, il est peut-être, il pense peut-être à beaucoup d'autres choses, sauf à la bonne direction à prendre. Et il ne sait plus comment faire pour s'en sortir. Donc on nous dit bien, ici vous êtes peut-être là pour l'aider, pour retrouver son chemin. Et peut-être lui, il est là pour vous dire, viens, je t'accompagne, on va retrouver le bon chemin ensemble. Et ce sera quelque chose vous allez vraiment vous diriger vers quelque chose de, euh, de plus jeune, euh, de plus concret. Vous allez prendre vraiment la bonne direction. Soyez aussi attention à ne pas être trop insouciant quand on vous dit de prendre de la hauteur. Faites attention, vous pouvez vous perdre, mais dirigez-vous vers le bon chemin parce que là, vous avez vraiment, avec ce chemin, vous avez quand même la bonne porte. Enfin, il n'y a pas de bonne porte ou de mauvaise porte. Il y a toujours un chemin qui est là pour vous. Mais il faut faire attention. Choisissez soit le chemin le plus lumineux, soit le chemin le plus sombre. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ils vous ramèneront aux mêmes endroits, sauf que un chemin sera beaucoup plus simple et l'autre sera beaucoup plus dur et plus long. Vous passerez par des étapes certainement beaucoup plus compliquées où justement vous allez peut-être vous perdre dans, dans les directions parce que vous n'arrivez plus à trouver votre chemin, vous n'arrivez plus à aller dans le bon sens. En tout cas, ne vous en faites pas. Vous êtes avec le chien, c'est aussi peut-être que votre guide est là
pour vous mener sur la bonne route et éviter justement de vous perdre dans un labyrinthe que vous n'arriviez plus à sortir de là. Il est là pour vous diriger aussi, pour vous aider. On va terminer avec le petit oracle des anges pour avoir un message ou un conseil en une carte, s'il vous plaît. Quel conseil, message avez-vous à nous donner? Alors, on a Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Ici, on nous dit bien que l'archange Métatron est là pour nous dire qu'on doit vraiment ressentir notre lien entre la terre, entre le ciel et la terre, entre notre caractère humain et divin, et on doit vraiment guérir le conflit qu'on a entre notre mental et notre cœur. C'est vraiment, enfin, entre notre esprit et notre cœur. C'est vraiment, comme je vous ai dit avant, il faut arrêter d'avoir ce conflit en vous-même. Ne pensez pas tout le temps à la même chose. C'est quelque chose qui ne fera que empirer les choses. Justement, ça va vous descendre au niveau des énergies. Ce sera pas bon pour vous si vous pensez toujours que vous n'êtes pas bon à ça, que vous n'arrivez pas à faire ça, que vous en sortirez jamais. Changez votre façon de penser et ayez confiance en l'univers, ayez confiance en Métatron. Il est là. Il y a l'amour qui est au bout. Il faut vraiment avoir confiance en ce qu'on nous emmène et ce qu'on peut avoir si on change nos façons de penser. On a la connaissance divine en dos de deck. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Les respirations, c'est bien quand vous êtes stressé, quand vous devez vous débarrasser de quelque chose qui vous trotte trop dans la tête. C'est aussi justement à faire. Vous pouvez prendre 2 minutes pour prendre des respirations et vous recentrer sur vous-même. Quand vous respirez, vous dites mentalement, l'air rentre et quand vous le soufflez, vous sortez tout ce qui est négatif. Et là, vous vous concentrez sur votre respiration, vous allez voir que ça marche. C'est des choses qui ont été testées, que j'ai testées. Vous savez, quand vous êtes au travail et qu'il y a trop de stress au travail, à un moment donné, il faudrait prendre 2 minutes pour soi, même si vous allez juste aux toilettes. C'est pas obligé pour aller aux toilettes faire pipi, mais allez dans les toilettes, enfermez-vous et prenez 2 minutes pour vous, pour respirer, et vous allez voir que ça ira très bien par la suite. J'espère que ces messages vous ont parlé, qui vous ont plu. N'oubliez pas de liker, de mettre des petits commentaires sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Moi, je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye bye.